Pas bien. Yo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Je sais même pas à combienième jour de vlog je suis, mais c'est pas grave. On est dans le désordre, on est dans le bruit. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai annoncé à Kenan, qui est là-bas, là, qu'il allait parler lors du Big Chain Experience. Alors tu me diras, mais c'est quoi le Big Chain Experience? Tu sauras ça en temps voulu. Mais sachez que il me suit partout. Conséquence de me suivre partout, c'est de me voir parler. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais remettre la caméra. Et nous, on se dit à bientôt. Ça, je vais devoir peut-être restreindre encore plus ce que je mets. Donc déjà, je mets pas grand chose dessus. Mais je suis perdue. Donc, si j'ai bien compris, là, la question. Bon, déjà, il faut un espace. Yes. Ok. Déjà, il faut un espace. Ensuite de ça, deuxièmement, tu es en train de regarder si tu vas mélanger ton compte perso à ce que tu fais, Ouais. ou alors créer une nouvelle page. Ouais. T'as déjà une notoriété sur celle-ci et t'as déjà un compte privé. Commence sur celle-là. Tu fais un rebranding. Ouais, tu fais un rebranding et après ça, tu commences. Comme ça ne te limite pas à simplement mettre des stories. Tu peux mettre des réels, tout ce qui va avec. C'est juste que là, tu annonces que ouais, il y a un rebranding parce que faut avoir un nouveau projet. Je sais que si le montage irait plus vite, mais ça m'a saoulé. Je te jure que. Bonjour. 14h26. Il y a un problème. On a un problème. Enfin, déjà un problème. Je dois encore aller à Renault. Ah, pourquoi? Parce que je dois aller chercher un truc chez ma tante. Donc, je sais. Si ce n'est que ça, je veux que tu m'annoncer un truc, les fichiers. Je veux dire là, mon gars, une fois, je veux bien. Deux, je veux dire, pourquoi faut t'acheter un disque dur? Non, c'est pas tous mes fichiers. Là, j'ai tout pris. Et là, je dois vite chercher un truc à manger pour ce soir. Et après, c'est bon. Ouais. Merci. Vas-y. Et aujourd'hui, bah ouais, je suis venue te voir. Je me dis, j'aurais pu faire un vlog hier et tout, ouais. Je vous emmène avec moi aujourd'hui, etc. et demain. T'aurais pu, hein. T'aurais pu. Mais je sais pas, je me dis que c'est pas forcément intéressant. Genre, je fais rien d'intéressant. Je suis chez moi, ils veulent voir comment je range ma chambre. En fait, ça c'est, je vais pas dire un problème, mais ça c'est pas la créatrice de contenu. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que, en fait, faut que tu définisses, j'aime bien dire arc ou axe, 3 axes sur lesquels tu veux partir au niveau de la création de contenu, tu vois. Qu'est-ce qui fait que les gens vont te suivre? Là, t'as Song Association, c'est bien. Mais même pas, avant j'avais aussi les vidéos lifestyle et tout. Mais ça veut dire qu'il faut que tu t'y tiennes. C'est ça. Si ça veut dire ça, il faut que tu t'y tiennes. Pour que les gens puissent te suivre et avoir un truc continu, il faut que tu puisses t'y tenir. Si t'as pas ça, complexe. Ou pas. Oui. Ah, mais non, si tu me trouves les chaises, c'est bon. Tu me trouves les chaises, c'est bon. Ouais, pour ce week-end, c'est bon. Non, attends, mec. Attends, moi je sais qui je. Ah. Je vous pose une question. C'est une je sais pas une Je sais pas. Demain, c'est fini la chambre. Ouais, je suis les week-ends, c'est ça. Et toi, il travaille quand même, non? Qui? Kenan. Est-ce que j'ai le choix? Il a pas le choix, lui. Il fait carrément partie des concepteurs. Non, c'est bon. Très très bien comme ça. Mais maintenant, c'est quoi? Moi, je vais juste regarder ce que je peux faire comme ça. J'ai une réponse très vite. Vas-y, ça marche. On fait ça. Ouais, vas-y, je te laisse. Vas-y, à tout. Yo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Je voulais vous faire un petit update par rapport à ce qui se passe ces temps-ci. Il y a énormément. Attendez, je vais carrément.
J'ai quand même posé la caméra. Donc voilà, j'étais donc en train de dire qu'il y a énormément de travail à l'heure actuelle. On s'en rend pas compte, mais il y a énormément de travail. Ces derniers 5 jours, j'ai pris du temps à faire le business plan, rencontrer un nouveau photographe, rencontrer une cliente potentielle aussi. Je vais pas vous mentir, carrément, j'en oublie de filmer. J'en oublie de filmer. J'ai commencé les coachings. Donc, depuis le dernier épisode que tu as regardé jusqu'à maintenant, j'ai commencé le coaching. J'en ai eu 2. J'essayerai pour la prochaine fois de vous filmer ça en tout cas. Mais ouais, j'ai eu 2 coachings. Et je pense que cet épisode-là, il sera un peu particulier. Enfin, je dis toujours ça, mais au final, les épisodes sont particuliers. Pour parler de comment je vois les choses et comment je ressens les choses, je suis dans une situation, je me suis plongé volontairement dans cette situation où, au niveau de mon état d'esprit, c'est de partir de zéro. Je suis vraiment dans cette phase-là où je veux partir de zéro. J'estime que j'ai encore cette possibilité de pouvoir le faire. C'est vrai que quand on décide d'avoir quelqu'un dans sa vie, de se marier et autres, ça peut être un frein. J'ai dit ça peut être un frein. Je dis pas que ça l'est, mais que ça peut l'être, effectivement. Parce que tu veux pouvoir assurer cette sécurité. Ça, c'est pour ma part, d'accord? Vous attrapez que mon col et pas l'école de tous les autres, d'accord? Et du coup, voilà, moi, je suis dans cette phase-là. Je suis dans cette phase-là où je veux prendre des risques. Et de toute façon, je vous l'avais déjà dit. Je suis dans une phase où je veux prendre des risques. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que là, pour vous dire, je pars de zéro. C'est-à-dire que je pars de tout en bas. C'est comme si, en fait, je plonge mon esprit en mode, t'as pas de taf, t'as pas d'argent, mais t'as une vision que tu souhaites accomplir. Maintenant, je sais que beaucoup de gens diraient, mais c'est pas comme ça que je m'y prendrais, ou c'est pas forcément faire preuve de sagesse d'agir de cette manière. Je sais. Enfin, j'ai conscience que on peut faire mieux. On peut agir d'une autre manière, de manière plus intelligente. Mais le truc, c'est que, me connaissant, j'arrive très vite à tomber dans, comment dire ça, dans un certain confort, une fois que, on va dire, une situation me plaît, d'accord? Et du coup, là, j'ai envie de sortir de tout ça. J'ai clairement envie de sortir de tout ça. Et pour sortir de tout ça, il faut être drastique, parfois. C'est ce que je suis en train de faire, c'est d'être drastique. C'est-à-dire que là, je pars de rien. C'est-à-dire qu'en fait, là, tous les jours, on va au bureau. Je pars le matin comme si j'allais taffer. Le matin, peut-être 10 heures, de toute façon, à 11 heures, parfois 15 heures. Et je pars au bureau et mon but c'est ok, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que je peux peaufiner, qu'est-ce que je peux améliorer, comment je peux faire en sorte que, tu vois. Et le point positif, c'est que ça me pousse à plonger ma personne dans une représentation, dans le sens où c'est comme si j'étais dos au mur, c'est comme si vraiment là, il faut que je m'en sorte, vous voyez, ça pousse mon esprit à se plonger dans cette situation-là. Et l'autre avantage, c'est que du coup, ça me pousse à énormément réfléchir, à créer, à étudier aussi, à observer, analyser, enfin bref, tous ces mots-là, pour dire que ça me pousse à devoir passer à l'action, à devoir trouver des schémas par rapport à ça. Donc voilà. C'est pas évident, je vais pas vous mentir, c'est pas évident, mais je suis content de ce qui est en train de se faire. Je vais pas vous mentir, j'ai une foi. En fait, cette foi se développe. Il y a des jours où je suis un peu moins en mode, ah, ça va être dur. Et il y a des moments où je me dis, en fait, non, c'est bon, ça peut le faire. Et je vous promets que là, je suis dans cette phase où ça peut le faire. Ça peut clairement le faire. Il faut juste poser les bonnes actions. Il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà fait. Il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà fait, qui sont partis de rien et qui ont réussi. Je me dis, pourquoi pas moi? Tu me diras, oui, mais t'es plus intelligent que de... Je sais, mais comme j'ai dit, je me plonge volontairement dans une situation où je suis obligé de faire ça. J'ai plus que ça à faire. Et d'ailleurs, on en parlait avec mon petit frère. On avait remarqué ce problème, c'est quand vous êtes bon à plein de choses, bah forcément, vous ne mettez pas l'énergie partout. Vous n'êtes pas concentré sur un seul point parce que vous savez que vous êtes capable de tout faire. Et là, le fait de me concentrer que sur une seule chose me permet de donner un maximum d'énergie. Voilà. Ça peut être un choix un peu, on va dire, incompréhensible. Ça peut être un choix un peu incompréhensible. Mais j'ai une vision. J'ai un plan pour atteindre cette vision. Et on y va. On y va.
Nous sommes le 16 avril. Je sais pas c'est combien la dernière fois que j'ai pris la caméra. Parce qu'entre-temps, c'était le week-end. Durant le week-end, on a évangélisation. J'ai eu la grâce de servir. Bon, maintenant, je sers à l'église aussi. Et dans les rôles des médias. Donc, c'était un week-end vraiment full église. Mais c'était bien. Sérieusement, l'évangélisation aussi, c'était bien. C'est vraiment, j'ai vraiment apprécié. Vraiment, c'était. On est allé à Ouchy. On n'avait pas l'habitude. D'habitude, on fait les flancs. Là, on est allé à Ouchy. Et ça s'est super bien passé. Donc, voilà. Lundi, c'était mon day off, donc j'ai rien filmé, j'étais pas au bureau, j'étais à la maison, tranquille avec la famille, reposé. Hein. Et là, bah, là, je suis au bureau, là, je suis au bureau, là, il est 18h04, je suis censé avoir un coaching, je suis déjà dans la session, on attend juste que le participant arrive, et puis, pour ma part, c'est à peu près tout, hein. Voilà. J'ai déjà tout préparé, en bon professeur bloc-notes, le casque pour être sûr qu'on entend tout ce qu'il dit. Non, peut-être pas, mais il y a aussi l'ordinateur. Oula. Il y a aussi l'ordinateur. Voilà, avec le Big Change Coaching. Et du coup, on est prêt. On est prêt. On a un peu tard. C'est pas grave. On va voir combien de temps. Et puis, c'est à peu près tout. Hein. Là, je vais bien. En tout cas, je vais bien. Le week-end qui s'est passé m'a fait du bien, vraiment. C'est un week-end où il était beaucoup dédié à Dieu. Tu vois, vraiment beaucoup dédié à Dieu et ça m'a fait du bien. Même le message de ce dimanche, c'était comment la musique mondaine influence nos vies. Donc, ouais. Non, c'était bien. Seulement, c'était bien. C'était incroyable. Donc voilà, nous voici repartis avec une nouvelle semaine, de nouveaux objectifs, plein de choses à faire. On est mardi 18h. Je risque de finir tard aujourd'hui. Si c'est pas tard, c'est peut-être demain matin. Donc ouais, parce qu'il y a plein de choses à mettre en place et j'ai dans ma to-do list qui est juste là. On voit pas bien, mais bon, dans ma to-do list qui est juste ici, tu vois. Voilà. Voilà. Ouais, dans ma to-do list, là, il y a énormément de coches que je dois il y a énormément de coches que je dois caser. Il y a énormément de cases que je dois cocher. Pardon. Il y a énormément de cases que je dois cocher. Donc on va faire en sorte de pouvoir s'y tenir. Et là, aujourd'hui, ça nécessite même de rester un peu plus tard que d'habitude. J'essaie quand même aussi d'avoir un rythme, on va dire, d'avoir une journée équilibrée. Bon, aujourd'hui, c'est pas le cas, mais vraiment, genre d'essayer de me lever le matin, de faire du sport. Ensuite, de gérer tout ce qui est mail et autres. C'est fou parce que, je vais vous dire un truc, je regardais les entrepreneurs qui faisaient ça, ils étaient là, genre le matin, je me lève, je vais faire mon petit sport, après je reviens, je traite mes mails, et une fois j'ai traité mes mails, là je commence à travailler, et après voilà, le soir, j'ai peut-être 2, 3 rendez-vous. Je suis en train de rentrer dans ce mode de vie, et en fait, le fait de vous en parler fait que je m'en rends compte. C'est tellement, ouais, c'est tellement ouf. Et carrément, bah là, j'ai ajouté le fait d'avoir un day off. Genre, mon day off, c'est lundi. Parce que samedi, dimanche, bah, généralement, j'ai des activités. Donc, lundi, c'est le jour où je fais rien. Enfin, je fais rien. J'essaie en tout cas de faire le moins possible. C'est-à-dire que je pense à autre chose, je vois la play, je sors et tout. C'est un truc de fou. Donc voilà, je suis dans cette phase-là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est tout, hein, en vrai. C'est tout, je vais bien en tout cas là. Je vais bien. Et c'est le plus important. Voilà. Je vais essayer maintenant de prendre ma caméra partout. Parce que si je dois vous faire des vlogs d'une demi-heure, il faut que vous puissiez avoir beaucoup plus d'aspects de ma vie. Donc je vais essayer de la prendre partout, le matin quand je vais faire du sport et tout. Je vais essayer de la prendre au maximum. Comme ça vous puissiez voir un peu ma vie en dehors. Voilà. Allez. À tout. Il s'est pas présenté. C'est pas grave. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et on va passer à la suite. Hein. J'ai une longue liste de choses à faire. Donc, ouais. Let's go. Allez, fin de session.
comme question. Voilà. Merci, hein, Chocho. Toi aussi. Arrête. N'importe quoi. Moi, je comprends pas. Tu comprends pas quoi, moi? Ah ouais, c'est quoi ton taf? Dis-moi voir. Mettre la table, c'est ça? Là, on prépare la table. Regardez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font. Pour la, Non, on n'arrivait plus à le laisser. pour la énième fois. On n'arrivait Une plus à le laisser. table bancale. Mais bon. Putain, moi, c'est la honte. Tu vas déjà mettre des rideaux, ça tremble. Ouah. On a comment tu t'es obligé de justifier. Il a fait des zooms sur cette table. Là, les coaching. Tu vois, les coachés, c'est avec leur coach. Il bouge, Ah, il touche Les moyens plus. du bord. Fais les moyens du bord. Il touche plus la Les table. fêtes de commencement. Je dis, je touche plus Ah, la table. Ikea, si vous nous voyez, faut nous sponsoriser. Voilà. Tu es encore serré? Il y en a peut-être un qui est tiré, celui-là. Pourquoi tu cries comme ça? C'est pas bien. Pourquoi pas? C'est pas bien. Peut-être que tu es là-bas. Sœur, moi, j'ai vécu ça. Ah, purée, je savais pas, mais moi, tout peut aller très vite. Et si ton intention première n'est pas de le faire dans une certaine direction, ben, ça peut être dur à absorber. Tu vois. C'est pour ça que j'ai posé cette question parmi les premières questions. Et du coup, ça me permet d'en savoir vraiment un peu plus. Mais pourquoi du coup maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que j'ai bien compris que c'est dans un sens quelque chose aussi qui te tient à cœur. Si ça te tient à cœur, pourquoi maintenant, par avant et pas plus tard? Par exemple, parce qu'avant, je n'avais pas la maturité déjà de raconter ces choses-là, Mhm. de les assumer. J'étais encore en processus de guérison pour beaucoup de ces choses-là. Et tu vois, c'est un peu étape par étape. J'ai déjà eu ça, le fait que faut pouvoir être guéri de certaines choses pour pouvoir en parler et être la solution vraiment. Parce que c'est pas pour dire que tu peux pas parler des choses pendant que tu les vis. C'est juste que s'il y a un retour, imaginons, je sais pas, il y a quelqu'un qui écoute mon chant et qui a envie d'en parler, ben, faut que tu sois apte de pouvoir écouter, de donner des conseils. J'ai vu que, ah non, en fait, je suis apte, non, j'ai déjà commencé à le faire, c'est déjà ce que je vis, c'est déjà mon ministère, que ce soit à l'église, à l'extérieur, c'est déjà ça, ma vie en fait. De témoigner de ce qui s'est passé, avec fluidité, avec simplicité et tout. Donc je me suis rendu compte, en fait, c'est tombé à pic en fait. Et puis pas plus tard parce que l'opportunité s'est présentée là et que j'ai très bien compris que je ne suis plus dans le temps de ma vie où il faut laisser passer les opportunités. Si c'est là, on n'est pas en avance. Donc tout est arrivé au bon moment. Pourtant, quand tu regardes bien au niveau de ma vie, c'est pas le meilleur moment. Tu vois. Ça, c'est selon. Non, mais tu vois ce que je veux dire, dans le sens où selon moi, effectivement, c'est pas le moment. Factuellement, j'aurais pas choisi là, tu vois. J'aurais pas choisi maintenant. Mais comme j'ai compris que le temps de capter à quel temps nous sommes, en vrai, c'est maintenant ou jamais. Réellement. This beat is dope. Sauf si tu me filmes pendant que je suis en train de pleurer parce que je suis en train de chanter. Faire le ministère, c'est pas la même Moi, chose. c'est ça que je dis. Moi, je parle pas de Ah. la caméra et. T'es en train de pleurer et t'as Non. décidé d'ouvrir la caméra. Non, Si tu non, me dis là, c'est un moment, faut que Non, tu envoies non, ça, je peux. Je parle bien d'un truc où, imagine, tu as une conversation deep avec Jules et que c'est tellement que tu commences à pleurer. Et c'était filmé. Ouais, c'était filmé. C'est tu pas vois. pareil. C'est pas pareil que d'allumer ta caméra et commencer à faire un témoignage avec des larmes. Voilà, ça C'est pas pareil, tu vois. Pour moi, c'est. Alors, mon avis.
Mon avis. Tu pleures, tu poses. Je te dis, là, c'est le moment. Je suis dans ma voiture, je pleure, je filme. Moi, je peux pas. Moi, personnellement, mon avis là-dessus, c'est pareil. C'est-à-dire, en fait, en gros, quand je vois les gens qui se filment, j'ai vu ces réels, ces shorts, ces trucs-là. Des gens où tu vois juste en train de pleurer, je dis, mais frère. Donc, c'est-à-dire, dans ta tête, tu t'es dit, je vais faire ça de contenu. Moi, ça passe pas. Tu m'enlèves toute compassion. Voilà. Tu m'enlèves toute compassion. Je pas envie. Juste regarde. La sagesse, merci pour ce calme, merci pour ton inspiration. Je te prie de nous bénir, de nous fortifier et de venir encore ajouter à la révélation. Je bénis ton peuple, je prie qu'au sorti de cet enseignement, les pasteurs durant le jour, les apôtres, les prophètes, les prophétes, les évangélistes, et pas seulement les banquiers avec la pensée de Dieu, les architectes avec la pensée de Dieu, les médecins avec la pensée de Dieu, les hommes d'affaires, les entrepreneurs avec la pensée de Dieu. Amen. Les hommes et les femmes capables, les conquérants, les missionnaires, les hommes et les femmes qui rentreront dans le mariage avec une vie de discipline-là. Sans une génération où on avait peur de pousser un chrétien car il y a tellement de faux chrétiens. Mais je crois qu'à partir de ce soir, nous sommes en train de révéler une nouvelle génération de chrétiens. Amen. Stables, profonds et amoureux de Jésus-Christ. Amen. Pour la gloire, accompagne le peuple par le Seigneur, au nom de Christ Jésus, qui a ses prières. On va dire un bon Amen. Amen. Vous voulez que je vous dise un truc? Vous n'allez pas me croire, hein, mais je vais vous dire un truc. Je m'étais dit qu'une fois que j'aurais obtenu mon diplôme, le CFC, pour ceux qui savent ce que c'est, bref, une fois que j'aurais obtenu mon diplôme, j'en ferais plus. Parce que j'estimais que l'école, c'était pas pour moi. Hein. Et je me rappelle que j'ai dit ça à Dieu. J'ai dit à Dieu, je reprendrai l'école seulement si ça te concerne. Et je vous jure que c'est vrai. C'est-à-dire que il y avait deux conditions pour que je reprenne l'école. C'est soit c'était pour approfondir ma relation avec Dieu, soit c'est parce que ça allait dans le couloir dans lequel j'étais mené. Figurez-vous que là, je retourne sur les bancs de l'école pour approfondir ma connaissance sur le Père. Et c'est un truc de fou parce que j'en parle. Il y a tellement de trucs qui se mettent en place. Et je bénis vraiment l'Église, je bénis vraiment les autorités, je bénis l'apôtre par rapport à ça. Parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et je sais que ça va servir. Oh, ça va servir. On est là pour marquer sa génération. Et pour pouvoir marquer sa génération, il faut imiter celui qui a marqué plus d'une génération, qui est Jésus. Donc voilà. On dirait pas comme ça, hein, mais je suis content. Bon, je vous explique là. Mon ordinateur, il est en train de ramer, alors que je suis en train de faire un montage vidéo. Je suis en train de tourner la discussion. Non, j'ai tourné hier la discussion 3. Vous voyez, il est travers là. Ouais. J'ai tourné hier la discussion... Ouh. Shit. Ouais. Bref. J'ai tourné hier la discussion 3. Et du coup, là, j'ai fait le montage. Et mon ordinateur, il est un peu en train de ramer. Ce serait bien que je puisse en avoir un nouveau, d'ailleurs. Vraiment. Du coup, en attendant qu'il rame, en attendant qu'il fasse la mise à jour, tout ça, là, on va manger des nouilles. Ça se voit pas, mais j'ai un bol de nouilles, là. Et puis, il y a la Ligue des Champions avec Real Madrid qui joue. Je regardais ça sur le téléphone. En attendant que tout soit rétabli, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est à peu près tout. Hein.
Bref, j'étais donc en train de dire... Quoique non, je sais pas que j'étais en train de dire. Il est 23h. Il est 23h et regardez. J'ai un truc là. Je tiens quelque chose. Je vous jure, je tiens un scénario. Il est 23h. Maintenant, la question, elle est simple. C'est soit je rentre maintenant à la maison. Ouais, soit je rentre maintenant à la maison. Soit je tourne la vidéo. Le problème, c'est que, suivant le temps que je vais prendre, j'aurai peut-être pas beaucoup de temps ou je risque de louper les bus pour pouvoir rentrer à la maison. Vous connaissez, on aime... Je dirais pas qu'on a le goût du risque, mais il y a un truc qui monte en moi, là, il faut que je le... On va le faire. La batterie est chargée, tout est chargé, ouais. Ouais, on va le faire. Dis-moi si je me trompe. Ok, j'ai réussi à tourner la vidéo. Maintenant, je dois juste décharger la carte. Je sais pas pourquoi je fais cette vidéo, le décharger la carte, mais bon, c'est pas grave. J'ai réussi à tourner la vidéo et c'est le plus important. Je mettrai juste un tout petit extrait pour que vous compreniez ce que je voulais faire. Je parle vite parce que le temps passe. Et vous aurez sûrement vu la vidéo quand ce vlog sera sorti. Peace. Let's go. J'espère que je n'ai pas oublié. Enfin non, j'ai rien oublié en vrai de vrai. J'ai rien oublié, mais j'espère que j'ai pas loupé le bus qui me permettra de pouvoir arriver chez moi. Parce que là, je vous cache pas, j'ai dû être en stress un peu là. Et je ne vois pas le bus arriver, donc forcément, forcément on s'inquiète. Bon, on va voir. Hein. En tout cas, j'ai mes vidéos. Je vais pouvoir les travailler dans le bus. Et puis voilà. Ah, nothing to say. Je viens d'arriver au bureau. Je suis fatigué. Mais je suis de bonne humeur. Et des bonnes nouvelles. Et voilà. J'ai un call à passer là. Je vais dire que je suis arrivé. Un call à passer pour le talk show avec Monsieur K. Et puis, c'est à peu près tout. Après, créer du contenu. Hein. Créer, mettre en place. Créer, mettre en place. Voilà, voilà. J'ai envie d'être humain. Non, je comprends, t'as raison. C'est fort ça. Non, mais ouais, non, bien sûr, je vais travailler l'aspect féminin et puis ouais, non, c'est bien en plus, c'est bien parce que ça pourra vraiment montrer que, comme t'as dit, on n'est pas bête, tu vois, qu'on n'est pas bête et qu'on voit, tu vois. Ouais. On veut avoir des femmes matures, tu vois, on veut avoir des gamines. Ouais. C'est fort, ça. Ok. Ouais, non, j'écris tout ça là. J'ai bien préparé ça. J'ai bien préparé ça. Comme ça, j'arrive blindé. Et c'est pas un truc où c'est vide. Non, moi, j'aime pas quand c'est vide, tu vois. Ouais. Et en plus, c'est stratège. C'est stratège parce que ce que tu fais, j'aimerais que tu puisses un peu impacter un peu la communauté ici en France. Ok. Tu vois. Et à travers cet événement, je sais qu'il y a des futurs coachs parmi nous qui seront là, qui eux aussi envisagent de vouloir faire aussi plus tard des sessions comme ça. Yes. Et pourquoi pas t'inviter toi aussi. Yes, avec plaisir. Et plus on t'invite, plus tu vas créer ta base ici en France. Ouais, clairement. C'est fort cette histoire de militaire là, c'est un très 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 gros point. Très 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 gros point. Merci. Et ils
ils sont dans le mauvais chemin. Ils sont sur le mauvais chemin. Non, pour celui-là, là, sérieusement, ça va être bien. La qualité, là, sera au maximum. Tu vois. La qualité sera au maximum, mais que ça soit le... Après, moi, je gère le reste. Moi, je gère l'arrivée, prise en charge, tout ça, etc. Là, ce que j'attends de vous, c'est juste la connaissance. Soyez vous-même, hein. Comme tu le fais, hein. Sois toi-même. N'hésite pas, vraiment, à cette partie-là, n'hésite pas à être toi-même. N'hésite pas à te lever, à marcher, à poser une question à quelqu'un. Comme tu fais, des fois, je vois. Là, faut pas me dire ça, c'est vraiment... Là, tu me donnes carte blanche, c'est bon. Carte blanche. Moi, je n'ai pas de conditions, moi. Amusez-vous. Okay. Yes. Parce que moi, les gens qui viennent d'ailleurs, je veux qu'ils repartent avec des questions, avec des réponses. Tu vois, avec des réponses. Donc, n'hésite pas si tu vois une petite, quelqu'un que tu vois, tu sens quelque chose, tu peux aller vers elle, tu la vois, tu lui poses des questions, etc. Tu vois, en fait, créer ta base. C'est pas ma base qui est là. Ils me suivent, moi, mais ils doivent tous nous connaître. Yes. Tu vois, ils doivent tous nous connaître parce que moi, j'ai pas toutes les réponses. Les réponses qu'ils cherchent chez moi, ils les trouveront chez toi. C'est vrai. On est là pour limiter. Donc, c'est ta communauté. Fais comme tu le veux, envoie du lourd pour que la prochaine fois, ils puissent encore dire ouais, fais-le revenir, comme ils ont fait avec Diane. Vas-y. Ils ont dit on veut Diane, elle doit revenir, donc je veux que ce soit pareil avec toi, amuse-toi, envoie du lourd, c'est ton domaine, c'est ton panel. Et voilà, après avec Diane, c'est même bien que vous ne échangez pas ensemble, comme ça va être bien naturel, bien à l'improviste. Non, c'est bien. Non, c'est bon. Je vais donner le maximum. De toute façon, c'est déjà le militaire, c'est ça. On fait la mission jusqu'au bout et on donne tout, tu vois. Donc là, sur ce point-là, on va mettre le paquet. Ça, c'est fort. C'est fort, ok. Ça. T'as pas entendu le courbe. Oui, il est toujours comme ça. Bonjour. Ça, c'est toujours comme ça. Attends. Je vous ai interrompu? Non. Lui, c'est toujours des entrées comme ça qu'il fait. La dernière fois, il est rentré, il était fâché. À cause de son nom. Avec le tonton. C'est toi qui l'as retenu. Non, mec. Mais vous. Ça va. Non, mais vous tous. Ouais, c'est ça. Tu peux rentrer, hein. Mets-toi à l'aise. Je sais pas, j'ai toqué, je me suis dit, bah. T'as toqué où? Non, il a fait. Enfin, t'as toqué en même temps que toi? Mais je me dis comme ça, je préviens que je rentre. Comme ça, vous savez en fait. Parce que ici, je vous dis directement, c'est bizarre. Non, je vous préviens, mais je suis déjà rentré. Ouais, je suis là. Tu vois, et je vous préviens quand je suis à l'intérieur, je suis là. Ah ouais. Comportement, tu me dis là. Que tu comprennes. Le pauvre. C'est pas non pas de t'embarquer. Et nous, les deux, là, faut pas nous laisser. Hein. Ça, c'est vraiment la question, en fait. C'est vraiment la question, genre, pourquoi toi et pas un autre Kenan? Au jour d'aujourd'hui, vas-y. T'as trouvé un truc. Pourquoi moi et pas un autre? Qu'est-ce qui fait que déjà moi je suis Kenan et pas un autre? J'ai parlé du comportement. Mais en vrai, c'est pas le comportement. Je dirais plus la manière d'agir. Parce que, pourquoi la manière d'agir, c'est comment je me comporte dans cet environnement-là, c'est respectueux. Oui, ok, il y a des ingénieurs respectueux, c'est vrai. Il y en a plusieurs. Même toi, peut-être si tu connais pas, tu pourrais être respectueux. Mais respectueux dans un environnement de concert et de live, c'est impossible. Non, c'est impossible. Je peux te sortir des noms au calme. J'ai pas fini, pardon, excuse-moi. Est-ce que je peux prendre mon âge en considération? Parce que là, tu vas pas citer le nom. Je vous explique, le pauvre. On est en train de faire en sorte qu'il puisse avoir des objectifs clairs pour sa vie. Et ça passe par une séance d'interrogation. Le pauvre. Ça va aller, hein? Il a dit, on lui a mis une colle. C'est aussi ça, hein. On fait bosser les gens. Ça va aller, Kenan, hein? Non. C'est j'ai dit ou pas?
Donc, je veux dire, en termes de comportement, il y a mieux. David, il a serré la femme de son gars sur. Il a dit, c'est mieux que je le tue. Il l'a fait abattre. Il l'a envoyé sur le front le plus hard. En se disant, il va mourir comme ça passe crème. En termes de comportement, il y a mieux. Et qu'est-ce qui a fait que Dieu a dit de David, il est l'homme selon mon cœur. Il fera toutes mes volontés. C'est l'esprit, c'est la proximité avec l'esprit, avec le Seigneur, avec Jésus, avec Dieu, avec le Seigneur, pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire. Aujourd'hui, j'ai même entendu dans le monde, il y a un gars qui a dit, au jour d'aujourd'hui, la différence ne se fait même plus en termes de capacité de talent. C'est vrai ça. Ça se fait, rien que le réseau que tu as fait déjà grave la différence. C'est-à-dire, Si je connais un tel, c'est lui qui te fait rentrer, c'est fini. ok, c'est vrai. Tu vois? On s'en fout maintenant de quoi, comment, ok, frère. Il y a des histoires où, il y a des témoignages où un gars a trouvé une solution à des trucs où des ingénieurs ont galéré parce qu'il a été inspiré par Dieu. C'est la différence, c'est toi, Dieu, et comment tu es avec Dieu. Dieu te dira quoi, comment et à quelle heure. Dieu te dira tel comportement à adopter. Parce que on croit trop que être chrétien, ça veut dire peace and love et compagnie. Les gens aiment trop dire, ouais, on t'a giflé à droite, tu dois tendre la joue gauche. Frère, il y a un temps pour tout. Il y a un moment donné, Dieu va dire, non, non, là, dis-lui. Il y a un moment où Dieu va dire, laisse tomber, passe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça la diff. C'est ça la diff. Donc, ça répond pas à la question de c'est quoi ton objectif, c'est quoi le but. Et le but, comme on disait en anglais, what's your purpose? C'est-à-dire, en gros, t'es là pourquoi? Je réalisais, j'avais mis en story sur Insta, mais quand tu trouves le pourquoi de ta vie, reste concentré. Reste concentré. C'est quoi le pourquoi de ta vie? Reste concentré dessus. Il faut le trouver le pourquoi. Moi, je n'ai pas de problème à ce que tu dis, je ne le sais pas encore. C'est normal, ça peut arriver. Tranquille. Pas de pression. Tranquille. Par contre, continue à parler de Dieu, continue à vivre avec Dieu et dans ta génération, servir Dieu comme toi tu le fais, penser comme à Dieu, se dire que j'ai quand même envie de faire des choses bien, etc. Frère, c'est pas forcément ce que nous on avait en tête avant. Donc ça veut dire que vous puissiez penser comme ça aujourd'hui, c'est fort. Surfe dessus et fais les trucs tranquillement, chill avec Dieu. Ah, je vais lui demander. C'est là que je te dis que le problème, c'était que moi. J'aurais pu. En fait, pour te dire le niveau, c'est que j'ai même pas pensé à demander à quelqu'un sa voiture. Bah, justement, c'est. Tu vois? Oui, mais parce que moi, j'ai vu que le fait de... Ah, mais... Je vais comment, tu vois? Et j'ai pas évalué la possibilité qu'en fait, parfois, il faut juste que je parle. Parfois, il faut juste que je demande. Et des fois, c'est ça le truc, c'est qu'on traverse des situations, on n'a pas envie de poser la question parce qu'on se dit, ah, je vais déranger. Mais regarde, en fait, c'est un truc que je pense que j'en ai tapé sur les deux, mais bon, c'est pas grave. C'est encore niais. La semaine passée, j'ai parlé de mon permis. Mon permis de scooter. J'arrive pas à réviser. J'arrive toujours pas. J'ai envie d'avoir, mais j'arrive pas à réviser. Pourquoi? Tu sais, c'est quoi une... Oh, regarde. Tu sais, c'est quoi une des ruses du diable? C'est de te faire tomber dans des distractions qui t'éloignent de ce que tu dois vraiment faire. J'ai appris... le pasteur nous a dit ça aujourd'hui. Parfois, tu as l'impression que tu es tellement occupé à faire des trucs que tu penses que c'est parce que tu fais ces trucs-là que tu sers Dieu. Pas du tout. T'arrives pas. Des fois, c'est même pas que t'arrives pas, que t'as pas le temps. C'est que tu penses à faire d'autres choses. Et comme tu fais ces choses-là, qui ne sont pas ce que tu dois faire, bah tu ne fais pas ce que tu dois faire. Tu vois, du temps que t'es là, Je pourrais largement poser une journée devant l'application. ouais. Et je vais même te dire un truc, on va même aller plus loin. Tu peux même venir ici. Les jours où je viens à 8h. Je viens à 8h, t'es là à 8h, et tu fais que ça. C'est-à-dire que là, et là je te parle de discipline, la discipline c'est être capable de se conditionner à. Justement. C'est ça. Et ça, j'ai.
Viens, je t'aime. Et en faisant ça, ça va créer une habitude. On peut décider ça sur une semaine. Hein. C'est-à-dire que tous les matins, à 8h, à partir de la semaine prochaine, jusqu'à jeudi, parce que jeudi, je serai sûrement parti. Tu viens tous les matins, à 8h, je viens, je me pointe, tu te pointes, et tu fais que ça. Genre avec quelqu'un de mon téléphone. Ouais. Ou alors tu peux venir avec tout ton matos. Mais ton matos, je te le donne qu'à midi. Et tu verras que quand t'as plus que ça à faire, bon, bah, là, ça va beaucoup de vite. Mais sinon, je n'arrive pas. En fait, il y a trop de choses autour de moi. C'est bien ce que je te dis. Une des ruses du diable, c'est de te plonger dans plein de choses. Plein de choses. Il y a plein de choses pour pas que tu fasses et plein de choses pour pas que tu aies de temps avec Dieu. Je me retrouve à faire la vaisselle alors que j'aime pas faire la vaisselle. C'est fou, hein. Et c'est limite, hein. C'est limite, t'es en train de faire des actions, on dirait que tu fuis, mais tu fuis pas. C'est pas, j'arrive pas. Ouais. Et tu sais, c'est quoi le pire dans ce que tu me dis, c'est que je me dis que il y a une raison pour laquelle tu dois faire ce permis. Comment tu veux que je fasse tous ces festivals si tu t'as dit quoi? T'as dit t'écris un truc où tu dis laissez-moi venir juste regarder sans rémunération. Ça veut dire qu'il n'y a pas de trajet. Comment tu veux que je paye ça si je peux même pas me déplacer? Tout est lié. Dis sincèrement. Et si tu réfléchis bien et si tu écoutes bien ce que je te dis, c'est depuis septembre que je dois l'avoir fait. En fait, moi j'entends. Mais c'est plus à toi, est-ce que ça fait écho et est-ce que ça fait le déclic? Tiens, c'est comme si en gros, je suis en train de te dire, depuis septembre, tu rates des festivals parce que t'as pas écrit la lettre. Et parce que, en écrivant cette lettre, après ça, t'es pas capable de te déplacer. Là, ça percute. Voilà. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est si je me pose et que j'apprends, je peux y arriver hyper vite. Même ça, on a dit 3 jours, je viens à 8h. Enfin, jusqu'à jeudi. Exemple, les tests sans rendez-vous, c'est les mercredis après-midi. En 3 jours, je peux y arriver. C'est 12 heures. Tu sais, c'est quoi 12 heures à réviser la même chose? Et là, je suis gentil, je te dis 8h midi. Mais tu fais une journée. Tu fais 3 jours, t'as fait une journée complète. À savoir si mercredi, si mercredi ou jeudi, t'as pas ton truc. Je te promets qu'il faut que... Et tu sais, ça, comme tu as dit, Dieu, il donne la... J'ai répété ça hier au téléphone, hier soir. Quand Dieu, il donne la mission. Il donne la provision. Et c'est pas des blagues. Et ça, c'est pas faux. Hein. Ça veut dire que si j'ai pu avoir un scooter alors que je n'ai pas de permis. Je crois vraiment que à combien plus forte raison. Et au pire, je l'ai pas. Je prends le scooter des l'homme. Je sais qu'il va me le prêter, il n'y a pas de souci. Je fais mes festivals, je fais des événements, j'ai l'argent pour mon scooter. Et ça, je suis pas là pour te le dire. En fait, c'est un truc que tu dois... Mais, oui, c'est vrai, t'as raison. Mais j'ai ça. Je peux comprendre ça. Mais là, ce qu'il y a autour de moi ne me permet pas de rentrer dans ça. Et là, ça, tu le sais. Voilà. En fait, la question, c'est que ça, tu le sais. Maintenant que tu le sais, tu fais quoi? Je me conditionne. Tu sais, il y a savoir. En fait, il y a analyser, comprendre et passer à l'action.